Amen, 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 amen. Amen. Assis-toi, s'il te plaît. Tu vois ce que le Saint-Esprit fait. La force d'un homme, l'effort physique ne peut jamais se mesurer à la puissance du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit décide qu'il reste couché, il restera couché, même avec sa force, jusqu'à ce que le Saint-Esprit lui-même le relève. Et là, il y a une grande opération surnaturelle que le Saint-Esprit est en train d'accomplir dans sa vie. Et tu entendras ces choses quand il va témoigner. Alléluia. Amen. Nous parlons sur l'autorité du chrétien. Le Saint-Esprit veut que nous puissions, chacun en ce qui le concerne, approfondir notre compréhension des choses. Si notre compréhension des choses de Dieu s'approfondit, notre changement spirituel, matériel, financier, notre changement devient évident, devient certain. Si nous ne changeons pas, si nous ne sommes pas encore transformés à l'image de Jésus-Christ, c'est parce que nous n'avons pas encore bien compris les choses. La compréhension des choses de Dieu nous aide à vivre dans les profondeurs de Dieu. Le manque de compréhension des choses de Dieu fait de nous des croyants, des chrétiens superficiels. Que chacun de nous apprenne à comprendre les choses de Dieu. Et il vivra dans les profondeurs de Dieu. Je voudrais introduire ce deuxième module. Nous sommes dans Matthieu. Matthieu 21 que nous avons lu. 21, 23. Matthieu chapitre 21, verset 23. Jésus se rendit dans le temple. Et pendant qu'il enseignait, les chefs des prêtres et les anciens du peuple vinrent lui dire: par
quelle autorité fais-tu ces choses? Et qui t'a donné cette autorité? Jésus leur répondit, je vous poserai moi aussi une question. Et si vous m'y répondez, je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? Du ciel ou des hommes? Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il nous dira, pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, nous avons à redouter les réactions de la foule. Car tous considèrent Jean comme un prophète. Alors il répondit à Jésus, nous ne savons pas. Il leur dit à son tour, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Acclamons la parole du Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Amen. Par quelle autorité fais-tu ces choses? Par quelle autorité éduques-tu tes enfants? Il y a des familles où les enfants ne sont pas soumis à leurs parents. Et on parle de mauvaise éducation. Il y a des familles par contre où les enfants sont soumis à leurs parents. Et on parle de bonne éducation. Il y a des églises où les chrétiens sont sans autorité. On parle du Saint-Esprit qui occupe la place de choix, la première place dans ces églises. Il y a des églises froides. Il y a des églises où on ne voit aucune démonstration de la présence de Dieu. On assiste à des grands discours, mais sans impact. Bien-aimés, nous voulons savoir ici par quelle autorité, par quelle autorité faisons-nous les choses de Dieu? Par quelle autorité marchons-nous avec Dieu? Et d'où nous vient cette autorité? Il faut que chacun de nous s'examine. Examine-toi si cette autorité dont nous parlons ici a impacté ta vie. Je suis venu te dire, dans le cadre de ce deuxième module, et en guise d'introduction à cela, je suis venu te dire que notre autorité est céleste. Elle est divine. C'est pourquoi Jésus-Christ pouvait dire que vous êtes d'en bas. Et moi, je suis d'en haut. Alléluia. Amen. Notre autorité doit être céleste, c'est-à-dire divine. Lorsque tu as reçu une autorité qui est céleste, cette autorité t'exhorte à vivre de plus en plus dans l'humilité.
L'autorité que Dieu nous donne, c'est pour vivre dans l'humilité. C'est pour que tu évites d'avoir une haute opinion de toi. Tu ne peux pas avoir reçu l'autorité de Dieu et vivre en même temps dans l'arrogance. Vivre en même temps dans l'orgueil. Dieu résiste aux orgueils. Et Dieu fait 1 Pierre 5, verset 5. Bien-aimé, si tu as reçu quelque chose de Dieu, en termes d'autorité, tu n'as pas besoin de crier. Tu n'as pas besoin d'écraser les gens. Tu n'as pas besoin de te montrer je ne sais comment. Tu dois chaque jour t'examiner pour voir si tu es devenu humble aux yeux de Dieu et aux yeux des autres. Alléluia. Amen. Ta force sera non pas dans l'arrogance, mais dans l'humilité. Apprends ces choses bien. Ta force sera non pas dans l'arrogance, mais dans l'humilité. Église, efforçons-nous de vivre dans l'humilité. Il faut que nos paroles traduisent notre humilité. Il faut que notre conduite traduise notre humilité. Il faut que même dans l'exercice de l'amour, dans la pratique de l'amour, il faut que notre amour traduise notre humilité. Notre amour ne doit pas nous pousser à nous vanter. La pratique de l'amour n'est pas une occasion pour nous de nous vanter. Ah, j'ai été fait ceci. Si je ne t'aimais pas, est-ce que j'allais faire ça? Tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin de faire allusion à ces choses. Quand tu as fait quelque chose pour quelqu'un, il faut oublier. Il faut oublier. Même si la personne ne veut pas reconnaître tes bienfaits, Dieu envers un compte pour toi et les bienfaits que tu as fait à la personne sera inscrit dans le cahier de Dieu, dans son cahier de vie, dans son livre de vie. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous vivons dans un monde où il ne faut jamais t'attendre à ce que les gens reconnaissent tous les bienfaits que tu leur as accordés. Tous ceux-là qui ont reçu quelque chose du ciel, tous ceux-là qui ont reçu quelque chose de la part de Dieu, n'ont pas besoin de rappeler leurs bienfaits à leurs bénéficiaires. Tu peux faire du bien à quelqu'un le matin et à midi tu reçois un coup de fil de la part de la personne qui t'insulte, qui t'injurie, alors que tu viens de lui faire du bien.
Ça, c'est pour te tester. Ça, c'est pour confirmer si seulement tu es de Dieu ou tu n'es pas de Dieu. Alléluia. Amen. L'autorité du chrétien vient du ciel et non des hommes. L'autorité du chrétien vient du ciel et non des hommes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, qui est aussi une autre introduction, c'est que pour comprendre que en tant que croyant, en tant que chrétien, tu as reçu quelque chose de Dieu. Il faut comprendre ce qui est dit dans sa parole. En lui. En lui, par lui, avec lui. Chaque fois que tu liras la parole de Dieu et que tu verras là où c'est écrit en lui, par lui, avec lui, arrête-toi un peu. Parce qu'il y a des grandes bénédictions qui se cachent derrière et qui te concernent. En lui, par lui, avec lui. Si tu as compris ces choses, bien-aimé, tu es heureux. En lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Par lui, c'est-à-dire par Jésus-Christ. Avec lui, c'est-à-dire avec Jésus-Christ. Quand tu as compris ces choses, alors tu as compris que tu as reçu quelque chose que beaucoup de gens qui n'ont jamais entendu parler de ça n'ont jamais reçu. Est-ce que tu comprends ces choses? Oui, bien-aimé. En lui, par lui, avec lui. Combien de fois as-tu médité sur ça? Je t'invite à lire Éphésiens avec moi, qui est un livre, qui est une épître destinée à l'église d'aujourd'hui. L'église glorieuse, l'église puissante, l'église rayonnante. Si tu lis cette épître tous les jours, bien-aimé, si tu la comprends, tu vas voir comment tu vas être transformé. Disons la parole de Dieu. Éphésiens 1:4. La parole de Dieu dit ceci. En lui. En lui, dans lui. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ. Dieu nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs. Alléluia. Amen. Verset 7. En lui.
En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de ce qui met tout en œuvre, suivant le plan de celui qui met tout en œuvre, conformément aux décisions de sa volonté, pour servir à célébrer sa gloire. Nous qui avons par avance espéré dans le Messie, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en œuvre, conformément aux décisions de sa volonté. Est-ce que tu sais que même si tu traverses des moments difficiles, le plan de Dieu met tout en œuvre? C'est-à-dire, le plan de Dieu, laisse parfois même des choses que toi tu n'aimerais pas voir, t'affronter. C'est pourquoi la Bible dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu met tout en œuvre. Les mauvaises choses et les bonnes choses qui t'arrivent, Dieu sait comment. Il sait comment s'en servir. Les mauvaises choses, bien aimé, même les déceptions. Tu as connu une déception. Dieu met tout en œuvre. Il met tout en œuvre, même la déception là. Il met tout en œuvre. Tu as connu quoi? Le rejet. Dieu met tout en œuvre, même le rejet. Les gens t'ont rejeté. Dieu met tout en œuvre. Alléluia. Amen. Même les maladies, Dieu met tout en œuvre. Alléluia. Amen. Ah, tu as commencé un commerce, un petit business, un grand business, et tu t'attendais à grand chose, tu t'attendais à beaucoup de bénéfices, mais les choses se passent autrement. Tu dois comprendre que Dieu met tout en œuvre. Il met tout en œuvre. Il met tout en œuvre. Alléluia. Amen. Il met tout en œuvre. Tu voulais étudier, mais tu n'as eu personne pour soutenir tes études. Dieu met tout en œuvre. Alléluia. Dieu met tout en œuvre. Et parfois Dieu fait les choses de façon à t'amener à croire, de façon à t'amener, de façon à te convaincre que ce n'est pas ta volonté qui compte. C'est sa volonté qui compte. Ta volonté était que tu fasses telle chose ou telle autre chose. Mais conformément à sa volonté, ta volonté ne pouvait pas aboutir, ne pouvait pas se réaliser. Il met tout en œuvre pour ton bien. Peut-être que maintenant tu ne vois pas encore les choses, mais sache que les choses sont déjà mises en œuvre. Du côté de Dieu, les choses sont déjà mises en œuvre, bien-aimés. Alléluia. Amen. Pourquoi on m'a fait ça? Pourquoi? Pourquoi? On leur a accordé la faveur d'avoir telle chose ou telle autre chose. Pourquoi pas? Pourquoi pas à moi? Pourquoi on ne m'a pas accordé cette faveur? Qu'est-ce que j'ai fait? Dieu met tout en œuvre. Il met tout en œuvre. C'est pourquoi, bien aimé, il faut lire bien la parole de Dieu. Il faut lire bien la parole de Dieu. Je peux comprendre ce qui était arrivé à André, à Pierre, au fils de Zébédée, Jacques.
Je crois qu'à leur époque aussi, ils auraient bien aimé étudier. Mais ils se sont retrouvés pécheurs. C'était des pécheurs. Je peux comprendre comment les gens se moquaient d'eux. Je peux comprendre la honte dont ils étaient couverts. Je peux comprendre le manque de considération qui était le leur. Je peux comprendre ces choses. Mais quand ce temps-là, ce moment-là est arrivé, où il devait rencontrer le maître de tous les temps, le grand maître de tous les temps. Quand ce moment est arrivé, je crois que les moqueries de l'époque ont dû changer. Ont dû changer de camp. Alléluia. Alléluia. Amen. Les moqueries de l'époque, les moqueries d'autrefois ont été remplacées par une grande considération de la part de leurs contemporains. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu es toujours dans le Seigneur. C'est pourquoi je t'ai demandé de t'examiner. Examine-toi. Si tu es dans le Seigneur, si tu es toujours dans le Seigneur, quels que soient les moments que tu traverses, si tu es dans le Seigneur, sache que Dieu met tout en œuvre. Dieu met tout en œuvre. Des choses que tu ne vois pas. Des choses auxquelles tu ne t'attends même pas. Des choses qui ne sont même pas montées à ton cœur. Dieu met tout en œuvre. Dieu met tout en œuvre. Alléluia. Amen. Verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui sauve, en lui, vous avez cru, vous avez été marqués de l'empreinte, vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Il est le gage de notre héritage. Il est la garantie de notre héritage. Il est une avance, un acompte de notre héritage, en attendant la libération de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Est-ce que tu comprends ces choses? Est-ce que tu comprends ces choses? Je vais prendre Éphésiens 2. Éphésiens 2, verset 21. C'est en lui. C'est en lui que tout l'édifice bien coordonné s'élève. C'est en lui que tout l'édifice bien coordonné s'élève. En lui, tout l'édifice, en lui, toute maison, même qui n'était pas connue, toute maison qui n'était pas connue. La maison ici, ce n'est pas une affaire de 4 murs. Non, je ne parle pas de ça. Tu es la maison. Tu es le temple du Saint-Esprit. Mais si tu es en Jésus,
Même si tu étais dans la poussière, c'est ça que la parole de Dieu veut dire. Même si tu étais dans la poussière, même si les gens te piétinaient, mais si tu es en lui, si tu es en lui, les gens vont te voir en train de te lever. Et ils vont se demander par quelle autorité, d'où te vient cette élévation. D'où devient cette élévation? Tu leur diras, je suis en Christ. Je suis en Christ. Mais comment tu es en Christ? Tu es le seul à être en Christ. Et nous autres? Non, c'est différent. Moi, j'ai reçu un autre enseignement qui m'a révolutionné, qui m'a révolté, qui m'a façonné. En lui, bien-aimé, toute maison, même si elle était pauvre, en lui, elle se lève. Elle se lève. Je veux que tu comprennes, bien-aimé. Elle se lève. Et tu es appelé à l'élévation, bien-aimé. Tu es appelé à l'élévation. S'il y a un terminus pour toi, ton terminus s'appelle élévation. Alléluia. Amen. Ah non, tu n'es pas encore arrivé à ton terminus. Oui, ton terminus est là. Il est préparé par Dieu. Parce que tu es en lui. Et en lui, tu es appelé à arriver à ton terminus. Et ton terminus s'appelle ton élévation. Est-ce que tu comprends? Tu comprends ces choses? Oui, bien-aimé. Il y a un terminus pour toi. Ici-bas, il y a un terminus. Au ciel, il y a aussi un terminus. Jésus est mort. Jésus est mort. Dans le monde, c'est dans le monde qu'il y a ton terminus. Jésus est ressuscité dans le monde. C'est dans le monde que tu trouves ton terminus. Alléluia. Si Jésus est mort dans ce monde, alors tu comprends facilement les choses. Il est mort dans ce monde. Lui, Dieu, est mort dans ce monde pour que tu atteignes ton terminus par son autorité. Alléluia. Amen. Je voudrais te parler de quelques 4 grandes lignes. L'autorité, dont nous parlons ici, l'autorité que le Seigneur nous donne, notre autorité est une autorité de transformation de vie. C'est une autorité de transformation de vie. Retiens ça. Ça doit transformer ta vie. Et lorsque ta vie est transformée, tu n'as plus qu'une seule préoccupation. Conduire les autres à Jésus-Christ en vue de la transformation aussi de leur vie. Notre autorité est une autorité de transformation des vies. Il faut que les gens voient que tu n'es plus la même personne. Il faut que les gens voient que tu as changé. Tu as changé en tout point de vue. C'est une autorité de transformation. Deuxième chose,
Notre autorité est une autorité d'édification, de construction. Dieu veut bâtir ta vie. Dieu veut construire ta vie. C'est le meilleur architecte. Il n'y en a pas d'autre. C'est le meilleur architecte. Laisse-toi bâtir. Même si dans ta vie, il y a des domaines qui sont détruits. Il y a des murs qui sont détruits. Même si dans ta vie, il y a des portes qui sont défoncées. Même si dans ta vie, il n'y a que des trous, des problèmes partout, Dieu veut construire ta vie. Il nous donne une autorité d'édification. C'est ça notre autorité. De construction de vie. Donc, en tant que chrétien, tu dois te demander si tu es en train de construire les vies des gens par tes paroles, par ta générosité, par ta conduite, par ton amour, ou si tu es en train de détruire la vie des gens. Est-ce que tu comprends ça? Troisième chose. Notre autorité est une autorité de démonstration. Ah oui, c'est une autorité de démonstration. Il faut démontrer. Il faut démontrer ce que tu as reçu de Jésus. Il faut que les gens voient ça. C'est une autorité de démonstration. Face aux forces du diable qui sont dans ce monde, il faut que les gens voient que tu as quelque chose qui te permet d'affronter ces forces. Et en toute assurance. C'est une autorité de démonstration. Alléluia. Amen. Démontre ce que tu as reçu. Démontre ça, que les gens voient. Et les gens sauront par quelle autorité tu fais ces choses. Les gens sauront d'où te vient cela. Alléluia. Amen. Notre autorité, c'est pour régner. C'est pour régner. La volonté de Jésus, c'est que ceux qui sont devenus héritiers, ceux qui sont devenus enfants adoptifs, règnent par lui, avec lui et en lui. La volonté de Dieu, c'est que des enfants adoptifs que nous sommes, nous puissions régner dans cette vie par lui, avec lui, en lui, et que le monde voit que c'est nous qui régnons. Alléluia. Amen. Parce que les temps arrivent, les moments arrivent où ce qui dirige le monde sans Jésus-Christ seront bloqués. Seront bloqués. Et ils vont chercher ceux qui ont reçu non pas l'autorité des hommes, mais l'autorité d'en haut. Ah oui, bien aimé, ce temps-là n'est plus lointain. Ils seront bloqués. Oui, ils seront bloqués. Ils vont chercher là où se trouve
les vrais serviteurs de Dieu, qui ont reçu quelque chose de la part de Dieu, ils vont chercher là où se trouvent des vrais enfants de Dieu, qui ont été réellement adoptés et qui vivent leur adoption en tant qu'enfants de Dieu. Que quelqu'un acclame le Seigneur des Seigneurs. Que quelqu'un acclame le Seigneur des Seigneurs. Que quelqu'un acclame le Seigneur des Seigneurs. Merci beaucoup. Betela Yesu Kristo maboko. Okoki pe ko bakisana mololo. Okoki pe ko bakisana mololo. Okoki pe ko bakisana mololo. Yesu akumama. Gloire à Jésus. Amen, 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 amen. Bien-aimé, yo moko moni ndenge ni séminaire oyo deuxième moli nango ebandeli. Alléluia. Et baina makamba mikete baina makamba makasi. Alléluia. Yangwana zwa programme